secret et amour, il y a des révélations qui arrivent à toi là d'ici peu. J'ai demandé un petit peu quelle était l'énergie générale là en ce moment et quel était le message qu'on avait à communiquer. Il n'y aura pas de hashtag, il n'y aura pas de titre. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que tu as quelque chose à entendre. On te parle de respect ici. Prête attention au respect que tu as de toi-même et au respect que tu as envers les autres. On te parle encore une fois d'amour. Donc aime-toi d'abord et aime les autres dans la manière dont toi tu aimes être aimé. Il y a une notion ici de principe, de valeur, de respect. Il y a surtout le fait d'être guidé ou poussé à faire certaines choses. Par exemple, quand tu as eu une dispute, etc. et que tu sais que l'autre a poussé pour te voir réagir ainsi. Cependant, tu sais aussi que ta réaction a affecté l'autre. Et bien, c'est aussi de prendre du coup tes responsabilités et de t'excuser potentiellement de ton mauvais comportement. D'accord ? On te parle de messages d'amour, on te parle de messages spirituels et on te parle d'effets miroirs. En fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on te demande, entre guillemets, d'incarner la personne que tu désires être. Regarde, éducation, évolution. En gros, tu peux pas empêcher ce qui s'est passé, d'accord ? Le passé est fait, tu peux pas revenir dessus. Maintenant, ton passé va influencer les choix que tu vas faire dans ton présent par rapport à ce que tu aimerais voir arriver dans ton futur. Donc tu peux ni vivre dans ton passé, ni vivre dans ton futur. Il faut juste que tu prennes en considération le futur que tu aimerais avoir pour pouvoir prendre des décisions et mener des actions dans ton présent qui t'amèneront potentiellement dans ton futur. Parce qu'on sait très bien que l'univers nous offre ce dont on a besoin et pas forcément ce qu'on réclame, d'accord ? On va aller voir un petit peu plus ici ce qu'on a à nous dire d'autre. Ouais, tu vois, on dit qu'il y a eu des critiques ou des disputes, des chamailleries dans une relation, d'accord ? On te parle ici de leçons. C'est se chamailler pour des choses qui sont importantes pour toi, que tu as envie, que tu avais envie qu'on prenne en considération tes émotions, tes ressentis, comment toi tu te sentais dans cette relation-là. Et tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a pris ses distances sur le plan émotionnel. Il faut savoir une chose aussi, c'est que tu ne dépends pas de l'affection de cette personne-là pour toi être bien, te sentir vivant. Par contre, il y a eu, je pense, des chamailleries concernant l'implication, tu vois. On te parle du foyer, on te parle de transformation et de changement et on te parle de compassion et empathie par rapport à l'abondance ou l'enrichissement. Alors, c'est comme s'il y avait un problème financier, si tu veux, qui empêchait cet engagement-là. C'est ce qui a causé des disputes. Pourtant, en fait, il y a des chamailleries sur d'autres contextes. Par exemple, tu te dis, oui, bon, bah voilà, la personne, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Pourtant, elle est capable de faire ceci et cela dans un autre domaine. Donc, en gros, tu te rends compte que c'est un degré d'implication émotionnelle qui fait pencher la balance, sur l'action ou l'inaction de cette autre personne. Ouais. Tu vois, il y avait une notion d'ambition ici avec la carte du renard. L'ambition, les projections, comment est-ce que cette personne a envie de devenir et comment toi tu as envie de devenir aussi par la suite. Il y a une notion ici potentiellement d'ignorance ou d'immaturité, de naïveté, mais il y a le côté aussi très authentique et très spontané dans la démarche. Donc il y a besoin, tu as cette envie toi que ça soit peut-être spontané venant de cette personne-là. Le problème c'est que ça ne vient pas et que tu vois que spontanément l'autre personne, elle mène des actions qui potentiellement toi à ton égard ou avec la perception que tu as, te semble puéril. Pourtant, c'est une ascension importante pour l'autre personne, surtout concernant le foyer. Ça fait 2 fois que j'ai la carte qui ressort. On a quelqu'un qui a besoin de couper avec certaines habitudes, ou peut-être même certaines morales aussi, ou certaines croyances. En tout cas, il y a une notion de couper avec quelque chose dont on a l'habitude, dont on connaît. Ouais. Regarde, il y a la compréhension avec la carte du soleil, il y a le succès, il y a même la carte de l'étoile. Donc, on te parle de guide ici à faire changer, en fait, à faire effondrer la situation. Il y a un besoin de transformation. Donc, il y a un besoin... Ouais, c'est la clé. En fait, ton partenaire a besoin, si tu veux, d'observer ce qui fait de toi ce qui lui plaît. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as rencontré la personne de ton cœur... je sais pas moi, dans une soirée, etc., où tu étais bien habillée, tu sentais bon, tu étais en train de faire la fête, tu étais joviale, etc. Et que par la suite, cette personne-là, elle t'a connue dans ta réalité, elle peut se dire mince, entre la première impression que j'ai eu de cette personne-là et finalement ce qu'elle a à m'offrir, il y a un truc que je ne comprends pas. Et peut-être qu'elle t'a fait des réclamations concernant ça, etc. Et peut-être que du coup, toi aussi, tu te dis, j'ai pas forcément envie de faire d'efforts puisque les réclamations qu'on me fait, c'est pas que je veux pas les faire, mais j'en ai pas forcément envie puisque l'autre m'en donne pas envie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu l'effet miroir. Alors on avait la carte justement du donnant-donnant. C'est-à-dire que
Bah oui, effectivement, il y a une question d'envie. Il faut donner envie à l'autre. Il faut que ça soit motivant pour l'autre de faire ce qu'il faut pour répondre à un besoin. Et il y a un concours d'ego qui s'y joue dans le sens où bah, l'autre ne fait pas, du coup j'ai pas envie, moi non plus, ça m'inspire pas, ça me motive pas. Et ben là, du coup, rentre en jeu la discipline parce que quand vous choisissez d'être en couple avec quelqu'un, bien évidemment, il y a l'attirance, il y a l'envie, il y a les émotions, il y a tout ça, mais c'est aussi un choix en fait. Quand on a dans le mariage, quand on vous dit que vous serez là dans la richesse et la maladie, par exemple, bah, c'est aussi ça, la maladie, c'est ça, c'est aussi les moments difficiles et en fait, c'est le fait de se dire, bon bah voilà, j'ai choisi ça aussi. J'assume aussi le côté négatif des choses parce que les gens veulent tout le côté positif sans avoir à affronter ni même à assumer le côté négatif. Sauf que tout est contraste dans la vie, tout fonctionne comme ça. 5 minutes 55 quand je vous dis ça. Donc, en fait, ça va être autant difficile que c'est satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Les relations. Mais comme les gens, en fait, plus les gens s'accommodent, moins vous avez des trucs de ouf, en fait. Et plus les gens vont être dans la profondeur d'une situation, soit ça va vous faire kiffer de ouf, soit vous allez détester de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, il y a cette notion-là, en fait. Soit c'est platonique, il n'y a pas de saveur, soit il y a de la saveur, mais pour le coup, bah, il faut s'attendre à ces moments de peps, etc. Et puis ce côté aussi un peu piquant qui arrache, quoi. Et moi, je suis vraiment dans cette énergie-là. C'est vraiment ce que je ressens depuis un certain temps. Il y a le fait de devoir assumer certains choix, certaines conséquences, certaines attitudes, certaines même habitudes. D'accord? C'est pas forcément qu'on ait envie de blesser ou pas les gens, mais ça fait partie de notre fonctionnement, de notre des patterns qu'on a mis en place à travers notre éducation, notre culture, enfin bref, peu importe, à travers nos valeurs et tout ça. Et il y a cette notion ici, je pense, d'apprentissage de l'autre. Il est possible que l'autre ait appris de vous d'une certaine manière, parce que j'ai quand même la carte de l'éducation. Ouais, c'est quelqu'un qui a appris par rapport à la perte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est détaché, qui a pris de la distance sur le plan émotionnel, parce qu'il y a une notion de perte. Ok, il y a un changement de pensée ici, parce qu'on a encore la carte du soleil qui nous annonce le fait d'avoir des compréhensions, de savoir, une notion de succès, de valorisation. Après, justement, potentiellement, le fait d'avoir fui. On a quelqu'un ici qui ressort d'une période d'isolement mental, d'accord? Tout ça, c'est dans le mental. La 7 d'épée aussi représente le mental, mais ça représente le vol. Et là, en plus, on a la 8 d'épée qui vient nous confirmer que ça a été un comportement à cause de croyances. La 8 d'épée représente les croyances limitantes, mais aussi les croyances motivantes que vous avez. Et là, en gros, ce qui vous empêche d'avancer, c'est parce que vous ne voyez pas que les épées, elles vous entourent. D'accord? Mais si tu frottes ta petite corde contre une épée, tu te détaches aussi de cette situation-là. Donc, il y a le fait de ne pas voir, ou d'avoir peur de voir, et d'avoir plutôt tendance à s'en aller avec ses propres idées, pensant que c'est faire preuve de force et de courage. Alors qu'en fait, la force et le courage ici, c'est de rester présent malgré la difficulté. On a tendance à s'enfuir, et moi la première, je suis une des premières personnes à dire bah écoute, quand ça va pas, ça sert à rien d'assister, chacun sa vie et ciao, on a fait un bout de chemin ensemble, c'était cool ce qu'on a vécu, les souvenirs que j'ai, je regrette pas, mais maintenant chacun sa life. Alors qu'en fait, dans le fond, j'en ai pas envie. Vous voyez, il y a une notion de contrôle. Alors quel est le contrôle? Est-ce que c'est le contrôle de sa vie en disant bah on fait sortir des personnes qui n'ont plus lieu d'être là, ou c'est le contrôle de se disant bah ok, c'est quand même la merde, mais je reste là malgré tout? Ok, ouais, c'est une question de perception en fait. Tout dépend sous quel angle vous avez envie de regarder la situation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement qui arrive de manière rapide, je vous l'ai dit. Ouais, vous avez manifesté quelque chose, vous avez demandé quelque chose et en fait c'est en train d'arriver. On a la 7 de denier, donc là c'est plutôt une question. Vous allez avoir une analyse à faire de la situation. Parce qu'en gros, c'est pas que vous voulez partir, c'est pas que vous voulez rester, mais vous allez devoir prendre une décision, j'entends. Ouais, parce que regarde, j'ai la carte du fruit du travail ici, et j'ai la carte des projets, et en plus j'ai toi. Ok, va y avoir une décision que tu vas devoir prendre pour ta vie future. Il va y avoir une opportunité sous tes yeux. Ok, on te parle de bonheur émotionnel, et on te dit que c'est en lien avec une situation tierce. Donc il y a une situation extérieure à ce que tu es en train de vivre qui va venir se manifester, qui va te pousser à faire un choix. Waouh, voilà les énergies qui se préparent à nous. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt.